Messager, Tata Zameti est vivant, Tata Zameti est vivant pour toujours. Tata Zameti me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Mon papa m'a protégé. Mon papa m'a protégé. Mon papa, je te dis merci. Mon papa, sois béni. Bien-aimé, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, que l'Éternel vous bénisse. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie de la Royauté, de Bayouda au Cameroun. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit magnifié, que le nom de l'Éternel soit exalté. Bien-aimés, nous allons prier. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, Père éternel, ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton nom est exalté, ton nom est célébré, ton nom est digne. Tu mérites d'être loué, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'adore. Amen. Bien-aimés, je vais commencer par vous montrer ce que j'avais gardé. Je voulais vous dire ça, je voulais vous remonter ça parce que je vous avais déjà dit ça, bien-aimés, et je voulais vous remonter cela, bien-aimés, parce que quand nous venons devant vous, c'est pour vous amener des vérités. Ici, quand on chante Alléluia, 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 Alléluia. C'est ça qu'on avait pris, on a mis ça en un seul nom, bien-aimé. Quand on dit Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, pour dire Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, bien-aimé. Allez, voilà, bien-aimé. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. C'est dans les livres, c'est dans les livres, c'est dans les documentaires, frères et sœurs, tout le monde connaît cette histoire. Quand moi je viens devant vous, c'est pour vous apporter la vérité. Bien-aimé, je vais vous montrer cela sur Internet. Je vais vous montrer cela sur Internet, peuple africain. Nous sommes de votre côté, nous voulons que la vérité soit mise à nu. Bien-aimé, vous allez voir avec moi, je vais mettre d'abord les lunettes pour bien voir. Comme ça, nous allons lire cela ensemble, peuple africain. Regardez, bien-aimés, je suis devant vous là, je suis en train de vous montrer le mot, voilà ça devant vous. Il commence à dire ici, Alléluia est une acclamation de louange envers Dieu qui se trouve dans la Bible hébraïque. Dans la Bible hébraïque qui a été réutilisée par la liturgie chrétienne. Le mot, voilà, le mot Alléluia ou Alléluia signifie littéralement louer Yah. Bien aimé, voilà le Yah là qui est bien écrit devant vous. Comme je vous dis, voilà le Yah là qui est devant vous. Et c'est le même Yah qui est ici. Bien aimé, vous pouvez chercher ça sur Internet pour que vous puissiez voir vous-même. Vous voir tout cela, bien aimé, parce que moi aussi j'ai pris ça sur Internet. Bien aimé, voilà ça devant vous que j'ai mis devant vous là. Il y a le YAH. Voilà aussi la même chose aussi, bien aimé. YAH, frères et sœurs, qui veut dire
Allez louer le Seigneur. Bien-aimés, si ce n'était pas vrai, je n'allais pas vous dire cela. C'est parce que eux-mêmes aussi savent que c'est la vérité. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Le Ya là, voilà ça ici, le Ya. Nabi, bien-aimé, le nom de notre Seigneur, notre Dieu. Le nom de notre Seigneur, notre Dieu, notre Papa, notre Seigneur, notre Tata Nzambe, bien-aimé, Yanabi, Tata Nzambe, c'est une et même personne. Frères et sœurs, une et même personne. Comment ça a commencé, mes bien-aimés? Lorsque l'Éternel avait commencé à proclamer cela, à prononcer cela, ces mots, il a commencé à envoyer, donner des visions à nos ancêtres, les Josué, les Élie, Élisée, Ésaïe, Jérémie, le Seigneur a commencé à les avertir cela dans très très loin avant que lui-même ne puisse venir. Et vous savez que nous en Afrique, on a notre loi qu'on a dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, peuple africain. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, lorsqu'il avait dit cela, il a averti qu'il y aura un fils qui va naître. Il sera le plus grand, il sera le chef, il sera le dominateur. Il ne viendra pas pour être servi, mais pour servir. L'Éternel avait parlé cela parce que un enfant en Afrique, vous ne pouvez pas voir cela dans notre continent, en Afrique là-bas. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui fait accouche un enfant et on lui donne le nom de Zamba ou bien Zambé ou bien Zambi. On ne donne pas, c'est interdit, bien aimé. Je n'ai pas vu quelqu'un au Cameroun avec le nom de Zamba. On ne donne pas parce que c'est le nom de Dieu. Vous devez respecter le nom de Dieu. Vous ne devez pas faire cela. Vous ne devez pas, vous ne pouvez même pas, bien aimé, parce que personne ne pourra jamais accepter qu'on donne le nom de l'enfant, le nom de Dieu à l'enfant. Et c'était une loi qui était là, nos ancêtres connaissaient cela. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait, mes bien-aimés? Comme Dieu qui est Dieu, il respecte sa parole. Il ne pouvait pas prendre que Jésus, notre Seigneur, qu'on appelle Yah, qui est le vrai Dieu, par le nom de Jésus, bien-aimé. Je donne un exemple. Que quand le Christ, le vrai Dieu devait venir, mes bien-aimés, le vrai Seigneur devait venir. Il ne fallait pas qu'on lui donne encore le nom de Zamba. Parce que le nom de Zamba était déjà le nom que nos ancêtres utilisaient pour appeler Dieu. Pour appeler Dieu quand ils étaient dans la prière, quand il y a quelque chose, c'est le nom de Zamba que nos ancêtres utilisaient. Donc on ne pouvait plus réutiliser ce nom pour donner cela à un enfant. Et quand le Seigneur, notre Dieu, notre Yanabi était venu, et quand il était né, il fallait qu'on lui donne un autre nom. Le nom là, c'est ça qu'on appelle le Ya. Le Yanabi. Bien-aimé, et les prêtres là, les missionnaires, bien aimés, cette histoire, ils connaissent parce que si ce n'était pas vrai, eux-mêmes n'allaient pas avoir ce nom-là dans leurs livres, dans leurs documents. Frères et sœurs, quand je viens devant vous, c'est pour vous apporter la vérité authentique. La vérité authentique, ce nom-là aussi, ils connaissent ça. Ce nom-là aussi, ils ont ça. Bien aimé, le nom de notre Seigneur seulement a été déplacé. Ils ont changé de nom. Ils ont mis un autre nom à la place de Yanabi. Ils ont mis un autre nom à la place de Yanabi. C'est le vrai nom. Ils connaissent le vrai nom, mais ils ont changé ce nom-là. Ils ont mis le nom qu'eux-mêmes ils ont voulu mettre. Et c'est le nom-là que nous avons aujourd'hui, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Bien-aimé, le vrai nom, c'est Yanabi, qui est notre Tata Nzambe. C'est lui, le même Dieu là. Le même Dieu là. Parce que quand il devait renaître, bien aimé, parce que lorsque le Seigneur a marché avec nos ancêtres au désert, il a marché avec nos ancêtres. Quand il devait venir pour sauver le monde, il ne pouvait plus avoir le même nom de Tata Nzambe. Il ne pouvait plus avoir le même nom là. Il fallait qu'on lui donne un autre nom qui sera au-dessus parce qu'il est venu étant que serviteur. Il n'est pas venu pour être servi. Il est venu étant que serviteur, étant que prophète, étant que grand prophète, grand roi, Seigneur des seigneurs. Bien-aimé,
Dans les Écritures, la Bible nous dit toujours, le Seigneur parlait en parabole. Quand il était au milieu des pharisiens, il parlait en parabole. Mais quand il était avec les disciples, il leur disait la vérité. Peuple africain, le là, jusqu'à aujourd'hui, vous avez l'exemple là au Congo. Quand c'est un grand frère ou bien une grande soeur, on l'appelle Ya ou bien Yaya. Il y a tel, il y a Ruth, ou bien il y a Paul, ou bien il y a Naomi, ou bien il y a Pauline. Mais si ils ne disent pas Ya avec le nom, ils vont dire Yaya. Eh Yaya, Yaya, c'est comme ça, bien aimé. Nous avons l'exemple là au Congo. Nous avons cet exemple. Et quand je viens devant vous, bien aimé, c'est la vérité que je viens vous donner. La vérité authentique. Regardez que quand vous allez en Éthiopie, la Bible de l'Éthiopie a 88 livres. Notre Bible que nous utilisons aujourd'hui, ça a 68 livres. Si c'est 66 ou c'est 68, quelque chose comme ça. Mais bien aimé, vous voyez, il y a beaucoup de livres qui ont été retirés dans la Bible. Le livre d'Enoch, frères et sœurs, si vous lisez le livre d'Enoch, vous allez comprendre beaucoup de choses. Pourquoi ils avaient enlevé le livre d'Enoch dans la Bible? Posez-vous cette question. Peuple africain, le Seigneur voudrait qu'on retourne dans sa loi, dans sa parole. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur m'avait donné une révélation. Mais avant d'aller dans la révélation que le Seigneur m'avait donnée, je vais d'abord lire un message qu'une sœur m'avait envoyé dans dans les messages sur la vidéo que j'avais faite la fois passée. Et je vais vous lire cela. Je vais d'abord lire cette révélation, ce message que la sœur m'avait envoyé. Et puis maintenant, là, je vais vous donner la révélation que l'Éternel m'avait donnée. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel soit votre guide. Que l'Éternel continue à nous protéger. Bien-aimés, soyez bénis. Je vais chercher le message pour lire, bien-aimé, et puis nous allons continuer dans la parole de Dieu. La sœur là m'avait dit, ma bien-aimée Mélanie, à nous qui venons des îles, explique-moi Tata Nzambe est donc le Créateur et Jésus est celui qu'on appelle Elisus. Oui, Elisus est celui qu'on appelle Jésus. J'ai cru comprendre qu'il était un prophète. Yanabi, il n'est pas le fils. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Je vais chanter d'abord. Après, nous allons continuer dans la parole de Dieu. Bien-aimé, servons Dieu dans la vérité. Je suis un Jedi. Excusez-moi, mes frères et sœurs, les pubs et tout, c'est pour cela. Je vais couper d'abord le son, que la pub finisse, et puis maintenant, là, on va mettre la chanson. Tata Nzambe, tu es vivant. Tata Nzambe, tu es vivant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Dieu, la vie, tu es la voix, Seigneur, mon Dieu, tu es vivant. Tu es tout puissant, tu es la vie éternelle, Seigneur, mon Dieu. Je vais t'adorer, je vais t'adorer. Seigneur Dieu,
t'es la vie. Seigneur, mon Dieu, t'es la vie. Seigneur, mon Dieu, Seigneur. Bien-aimé, on va s'arrêter là. On va aller chercher quelque chose d'autre dans les Écritures, partout. Bien-aimé, j'aime vous amener maintenant là dans les choses pour vous montrer. Parce que là, il n'y aura pas ce que les gens vont dire que, oh, elle a tiré ça, ceci, elle a tiré ça là. Non, je voudrais que vous voyez, vous soyez les témoins avec moi. C'est pour cela que j'ai voulu vous montrer dans Google, je suis passée dans Google, j'ai pris Alléluia, j'ai pris Alléluia là-bas pour vous montrer que le nom de Yah, bien aimé, les grandes nations connaissent le nom de Yah. Le nom qu'on appelle Jésus aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas vrai. Le Seigneur a dit, ils vont changer les dates, ils vont changer le temps, ils vont changer les époques. Ils vont changer les époques, ce qui s'est passé peut-être en 1900, ils vont dire ça s'est passé telle et telle à telle époque. Et comme la connaissance va diminuer, les gens ne vont pas comprendre. Tout ceci du 19e siècle, là, bien aimé, le Seigneur a voulu que cela se passe de cette façon. Parce que si le Seigneur ne voulait pas, ça n'allait pas se passer comme ça. Mais le Seigneur a voulu que ça se passe de cette façon. Que les gens soient d'abord dans l'ignorance. Après, le Seigneur va revenir pour mettre son peuple dans le haut niveau, dans la première place. Bien aimé, le Seigneur ne fait rien pour rien. Le Seigneur sait pourquoi il avait laissé que ça se passe de cette façon. Et c'est pour cela, moi, je vous dis, peuple africain, retournons dans la vraie loi de l'Éternel. Notre Seigneur qui s'appelle Tata Nzambe, lui, il m'a dit, et il est le véritable Dieu. Bien aimé, il est le véritable Dieu. Prions Dieu en notre langue. Prions Dieu en son nom, le vrai nom de notre Seigneur Tata Nzambe. Nous sommes bien aimés, nous avons la grâce. Nous avons la grâce parce que le Seigneur nous a donné ce nom. Des générations en génération que nos ancêtres appelaient depuis. Nos ancêtres appelaient le nom de notre Tata Nzambe. On a toujours utilisé ce nom-là. On a toujours utilisé ce nom-là. Donc, ce n'est pas un nom nouveau qu'on ne connaissait pas. On connaissait, mais les gens ont négligé parce qu'on était dans l'ignorance. Mais le Seigneur voudrait que tout revienne à lui. Le Seigneur voudrait que tout revienne à lui. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Frères et sœurs, je vais vous montrer ce que le Seigneur m'avait dit dans les Écritures. Bien-aimés, le Seigneur m'avait parlé, le Seigneur m'avait révélé quelque chose. Le Seigneur m'a parlé de la réclamation. La réclamation, le Seigneur m'avait parlé de ça. Et c'est pour cela, je voudrais vous montrer, bien-aimés, nous allons regarder cela dans les Écritures. Nous allons lire ensemble c'est quoi la réclamation et nous allons voir cela ensemble. Bien-aimés, je suis là devant vous. Je vais vous montrer. Attendez, je vais porter les lunettes d'abord pour bien lire, mes bien-aimés. Nous allons lire cela ensemble et nous allons voir ce que le Seigneur parle dans ça. Bien-aimés, parce que le français, ce n'est pas notre langue d'origine. Nous avons notre langue que nous avons toujours parlé. Donc, quand quelque chose est comme ça, il faut que j'aille dans leur langue, dans la langue de Molière, aller chercher ça sur Google pour que nous puissions bien voir. Je suis allée dans Google, bien-aimé. J'ai cherché et puis j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'on me parle de la réclamation? La Bible. Ici, dans Google, on dit action de s'adresser à l'autorité pour se plaindre de quelqu'un, de quelque chose pour contester, signaler une malfaçon, etc. Bien-aimé, je vais, etc. Maintenant, je suis repartie dans un autre passage, bien-aimé, pour aller demander
la signification de la réclamation. Et puis ici, là, je suis retournée, bien aimé, et je suis en train de vous montrer encore. Ils disent action, la réclamation. Oh, excusez-moi. Voilà. Voilà. La réclamation, action de s'adresser à l'autorité pour se plaindre de quelque chose, pour protester, signaler une malfaçon, bureau de réclamation. Bien aimé, si on va jusqu'en bas, contestation de contribuables après de l'administration fiscale. Bien aimé, vous pouvez aller chercher cela sur Internet. Vous allez voir. Vous allez voir cela. Vous allez voir, bien aimé. Moi, je voulais vous montrer que ce que le Seigneur m'avait parlé de réclamation. Je reviens, bien aimé. J'ai trouvé l'autre qui suit. Il dit action de s'adresser à l'autorité pour se plaindre de quelque chose, pour protester, signaler une malfaçon, etc. Bureau de réclamation, action de réclamer quelque chose auquel on estime avoir droit. Bien aimé, vous êtes avec moi, vous lisez tous ensemble. Vous allez lire cela ensemble. Quelque chose auquel on estime avoir droit, demander l'être laquelle on réclame la réclamation du dommage et intérêt. Bien-aimé, le Seigneur va et dit moi je suis allée dans Google, je vais relire encore parce que je voulais que vous puissiez lire avec moi, c'est pour cela que je suis venue de ce côté-là. Action de s'adresser à l'autorité pour se plaindre de quelque chose, pour protester, signaler une malfaçon, etc. Bureau de réclamation, action de réclamer quelque chose auquel on estime avoir droit, demande lettre par laquelle on réclame réclamation de dommages et intérêts. Bien-aimé, la réclamation, le Seigneur était venu, il m'a donné cette révélation, la réclamation, de parler sur la réclamation. Le Seigneur est en train de réclamer. Voilà, maintenant j'entre dans le sujet. Le Seigneur est en train de réclamer, peuple africain. Le Seigneur réclame l'adoration qui lui est due. La réclamation, l'adoration qui lui est due parce que c'est à lui la réclamation, à lui l'autorité, à lui la gloire, à lui l'honneur, à lui toute la puissance. Et c'est pour cela le Seigneur est en train de réclamer que ça c'est à lui que la gloire doit revenir. C'est pour cela le Seigneur est en train de nous révéler aujourd'hui là. Le Seigneur est en train de nous révéler aujourd'hui que c'est le nom de Tata Nzambe seul qu'on doit adorer. Bien-aimé, Tata Nzambe Yanabi, c'est une et même personne, le grand Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux, le roi des rois, le prince de l'humanité. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Notre Dieu est le Tout-Puissant. C'est lui seul que nous devons adorer. C'est pour cela, moi, je viens devant vous pour vous dire la vérité. Là, la sœur qui m'a posé la question que eux, les gens qui viennent des îles, bien-aimé, ce n'est pas seulement les gens qui viennent des îles. Le Seigneur veut que le monde entier l'adore, lui, Tata Nzambe. Lui seul, notre Seigneur, lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Tata Zamba, c'est lui seul. Il voudrait que c'est son nom seul qui soit élevé. Le Seigneur a donné la gloire. Il a laissé que les gens prient, fassent tout ce qu'ils voulaient faire. Parce que c'était le temps que les gens étaient dans l'ignorance. C'était le moment où nos ancêtres étaient partis en esclavage. Aujourd'hui, depuis 2023, le Seigneur a pris le contrôle du monde. Le Seigneur a pris le contrôle du monde. Toute la gloire doit revenir à notre Seigneur, à notre Tata Nzambe, à notre Ya Nabi. À lui la gloire, à lui la puissance, à lui
l'honneur. Donc, vous voyez, bien-aimés, les pasteurs qui sont là, tout le monde doit s'aligner. Peuple africain, tout le monde doit s'aligner pour servir le grand Dieu, pour servir le Seigneur des Seigneurs, pour prononcer que le nom de Tata Nzambe. Je vous ai dit et je vous redis, frères et sœurs, l'enlèvement se fera seulement au nom de Tata Nzambe. Même si c'est 10 personnes qui prient à ce nom-là, c'est les 10 personnes qui seront enlevées. Toute la marmaille et la population que vous voyez vont prier au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous jure devant l'Éternel, mon Dieu qui m'a créé, il n'y aura pas d'à peu près. Bien-aimés, il n'y aura pas d'à peu près. Il y aura seulement les gens là qui seront enlevés, qui seront mis à part, Mais bien aimé, tout le reste, si tu ne veux pas servir Dieu dans la vérité, il n'y aura pas. Le Seigneur est en train de révéler. Ne faites pas la tête dure. Quand on vous parle, vous vous dites que non, moi je ne peux pas prier en ce nom-là, parce que moi je suis ceci, parce que moi je suis ça. Frères et sœurs, tout le monde doit s'agenouiller, tout le monde doit s'accroupir, tout le monde doit se mettre à genoux. Là, le Seigneur dit, toute langue confessera que Tata Nzambe est Seigneur. Il est Seigneur. C'est lui seul. C'est lui seul, mes bien-aimés. C'est pour cela que le Seigneur réclame. Il a dit la réclamation. Parce que la gloire doit revenir à notre Dieu. Le moment est venu que le monde entier sert Dieu en vérité. Peuple africain, le Seigneur a dit, c'est les Africains qui doivent enseigner les autres ce qu'ils doivent faire. C'est nous qui devons enseigner les autres. C'est nous qui devons apporter la lumière dans le monde. C'est nous qui devons apporter la parole de Dieu au milieu des gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'il n'y a pas un autre nom que vous devez être sauvé. Il n'y a pas un autre nom que vous devez être pur. Ce n'est qu'au nom de Tata Nzambe. Ce n'est que ce nom-là. Ce n'est qu'en ce nom. Le Seigneur a laissé que les gens parlent d'autres personnes. Le Seigneur a laissé aujourd'hui, là, le Seigneur voudrait que tout lui revienne, que la gloire, l'honneur, l'autorité, la puissance et la domination lui reviennent d'éternité en éternité. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux que obéir. Je ne peux que obéir. Je ne peux que dire Amen. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Le Seigneur est venu monter le chemin. Il a lavé les pieds de ses disciples. Quand vous allez dans le livre de dans le livre de Jean 13, vous allez voir cette histoire que le Seigneur, notre Dieu, parce qu'il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir, parce qu'il sait, bien aimé, le Seigneur est venu montrer le chemin. Il est venu montrer que quand vous servez, en retour, vous serez servi. Bien aimé, quand vous faites du bien, c'est pour cela que je vous dis toujours, quand vous faites du bien, au retour, on va vous faire du bien. Regardez que vous avez fait du bien, frères et sœurs. Quand vous faites du bien aux gens, vous voyez quelqu'un qui est dans la souffrance, aidez-le. Cette personne, même s'il ne vous fait pas du bien à toi, toi qui lui as fait ça, cette personne pourra aider un de tes les gens de ta famille. Cette personne, il va aider quelqu'un de ta famille, il va aider quelqu'un d'autre. Et en plus cela, c'est ton nom qui sera là que, oh, c'est elle qui m'a aidé, c'est elle qui m'a aidé. Et devant l'Éternel, le Seigneur va envoyer les gens qui peuvent te servir. Bien-aimé, le Seigneur va envoyer les gens pour vous faire du bien. Faites du bien sur la terre, peuple africain. Faites du bien. Faites du bien. Faites du bien. Faites du bien. Et vous serez récompensés à la fin. Le Seigneur voudrait que nous puissions le servir, nous puissions le servir, nous puissions l'adorer, nous puissions parler de lui le matin, à midi, le soir, la minuit, à toute heure. Parler de l'Éternel, parler de l'Éternel, parler de l'Éternel, parler de l'Éternel. Bien-aimé, la même nuit que le Seigneur m'avait parlé de la réclamation, à un moment, je ne sais pas si c'était, à un moment, je crois que c'était la veille,
Je crois que c'était la veille. Je ne sais plus très bien, tellement j'ai beaucoup de messages que le Seigneur me donne. Bien-aimé, il y a un moment là, je ne dormais pas, que le Seigneur m'avait montré quelque chose. Mais bien-aimé, que le Seigneur m'avait montré quelque chose. Vous savez, quand nous sommes là-bas, et le Seigneur m'a même parlé encore de prier, quand nous prions, on fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit là. Bien-aimé, je vous ai déjà dit que ce n'est pas la vérité. Il n'y a pas de Dieu le Père, il n'y a pas de Dieu le Fils, il n'y a pas de Dieu le Saint-Esprit. Tout ceci, c'est une seule personne. La personne qui règne, c'est Dieu. C'est le Seigneur, notre Dieu, notre Tatanzambe. C'est lui seul qui règne. C'est lui qui joue tous ces rôles, bien-aimés. Il n'y a pas de Dieu le Père, il n'y a pas de Dieu le Fils, il n'y a pas le Saint-Esprit. Non, c'est le seul et unique Dieu. Bien-aimé, le Seigneur m'avait montré. Vous voyez, quand on prie au nom du Père, on fait, regardez. Je ne sais pas si vous allez voir cela. Voilà. Tu vois, au nom du Père, on commence par la tête. On commence par la tête, on va à l'épaule, on va sur l'autre épaule. Ça fait quoi, bien-aimé? Ça fait le triangle. Ça fait le triangle, bien-aimé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça fait quoi là? Ça fait le triangle. Et mes bien-aimés, regardez, ça fait le triangle. Et regardez, quand vous commencez par le bas, vous commencez par le bas, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, quand vous commencez par le bas, qu'est-ce que ça nous fait, bien-aimés? Ça va nous faire ça. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien-aimés, vous voyez cette pancarte, non? N'est-ce pas, vous connaissez cette pancarte? N'est-ce pas, vous voyez ça partout, 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 partout? Vous voyez ça dans l'église là-bas en Israël, vous voyez ça même, c'est sur le drapeau. Mais bien aimé, le Seigneur m'avait révélé cela, que ce n'est pas bon. Quand on prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça fait le double triangle. Ça fait le triangle qui commence par le haut, qui descend, et qui commence par le bas, qui monte. Bien aimé, vous voyez ça, le triangle là. Vous allez voir ça dans le drapeau d'Israël. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. Quand le Seigneur m'avait révélé cela, j'étais abasourdi. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, vous voyez, ça fait le triangle. Et quand on commence par le bas, par les épaules pour monter, bien aimé, ça fait le triangle. Vous commencez par la tête. Vous commencez par la tête ici, vous montez sur les épaules, ça fait le triangle. Et quand vous commencez par les épaules pour monter sur la tête, qu'est-ce que ça fait? Ça fait double triangle, bien aimé. Ça fait double triangle. Vous commencez comme ça. Et puis quand vous faites comme ça, bien aimé, ça fait double triangle. Allez sur le drapeau d'Israël, vous allez voir ceci. Vous allez voir cela. Bien aimé. Quand je viens devant vous, c'est pour vous montrer la vérité, pour vous montrer les choses véritables, la vérité qui est cachée, que vous ne connaissez pas. Et quand on vous dit, bien aimé, je vous dis, vous voyez, nous-mêmes les Africains, on entre dans les choses. Et quand toi, tu vas venir, tu vas dire aux gens que l'Église catholique, on est en train de vous envoyer à l'égarement. On vous envoie à l'égarement, peuple africain. On vous envoie à l'égarement. Sortez de ces endroits. Vous allez voir vos propres frères, vos propres sœurs qui vont vous commencer à vous condamner. Le Seigneur m'avait révélé cela. Bien aimé, je ne dormais pas. Le Seigneur m'avait révélé ceci. Je ne dormais pas. Il m'a montré que, regarde quand vous faites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Regardez, qu'est-ce qui se passe? Ça ne fait pas le triangle, ça fait le triangle. Et quand vous commencez par le haut sur les épaules, ça fait le triangle. Et quand vous commencez par le bas pour monter, ça fait le triangle, ça fait double triangle. Et regarde sur le drapeau d'Israël, regarde sur les autres choses, regarde sur les autres choses. J'ai commencé à vérifier, j'ai commencé à penser. Bien aimé, le Seigneur parle, le Seigneur cause avec vous. Vous allez savoir que vous êtes en train de parler avec quelqu'un. Vous allez entendre sa voix. Bien aimé, et il y a même les moments où le Seigneur ne peut pas vous en parler sur à l'oreille. Il va vous parler dans votre cœur. Il va vous dire des vérités. Peuple africain, le moment est venu de servir le vrai Dieu. Je vous dis, Mélanie, que vous voyez là, moi je viens avec les paroles authentiques vous dire. Et abonnez-vous sur notre chaîne où on vous dit la vérité, où on vous montre le chemin. Vous voyez nos pasteurs, nos grands pasteurs qui ont des milliers et des milliers d'âmes dans leurs églises. Bien aimés, eux aussi, ils sont dans l'ignorance. Et on doit les prêcher aussi la parole de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas. Frères et sœurs, un jour, je suis allée dans une église. Je crois, c'était en 2021. Je suis allée dans une église. On est allé voir un pasteur là-bas. Le pasteur là, même ça, après, j'avais su que ce pasteur il n'était pas aussi un bon pasteur. On est allé, on avait causé avec lui. Et qu'est-ce que le pasteur là nous a dit? Bien aimé, des choses là, ça m'a tiqué directement. J'ai dit à mon mari, mais c'est comment on peut aller comment on peut interdire à un pasteur de ne pas prêcher? On est parti dans son église, il nous a donné des livres que dans tel livre de la Bible, vous ne devez pas prêcher. Dans tel livre de la Bible, vous ne devez pas prêcher. Dans tel livre de la Bible, vous ne devez pas prêcher. J'ai dit, mais pourquoi on ne doit pas prêcher dans ces livres? Ils disent que c'est leurs chefs qui nous ont dit cela. Et quand on était sortis, mes bien-aimés, j'ai compris directement que ce pasteur-là, c'était pas un vrai pasteur. En ce moment, je commençais à prêcher déjà la parole de Dieu. Comment un pasteur qui est un pasteur qui vient que l'Éternel veut utiliser, il a des chefs qui lui disent que toi, tu ne dois pas prêcher dans tel livre de la Bible. Tu ne dois pas prêcher dans tel livre de la Bible. Tu ne dois pas prêcher dans tel livre de la Bible. Et quand je suis venue, j'ai compris cela, que c'était louche. Bien aimé, je crois qu'on a été encore parti là-bas une ou bien deux fois après, on avait arrêté. J'ai dit non, ça c'est pas un bon pasteur. Et bien aimé, et c'est pour cela que je vous dis ça. Regardez dans nos Bibles que nous avons, il n'y a pas beaucoup de livres, mais allez voir les Bibles d'Éthiopie, ils sont costauds. Les grosses Bibles comme ça. Il y a des livres qui manquent dans cette Bible que nous utilisons. Pourquoi? Est-ce que nous ne servons pas un seul Dieu? Est-ce que nous ne servons pas un seul Seigneur? Ils ont enlevé et retiré d'autres livres dans la Bible que les gens ne doivent pas lire. Ils ont enlevé d'autres livres que nous, ils ne veulent pas que nous puissions lire pour connaître la vérité. Et ils ont laissé seulement d'autres livres que eux-mêmes, ils ont écrits à leur manière. Et c'est pour cela, bien aimé, quand les gens vont vous dire le Seigneur Jésus est vraiment son nom, non, ce n'est pas vrai. Parce que si c'était vraiment son nom, le Seigneur n'allait pas me dire que Tata Nzambe est son nom. Le Seigneur n'allait pas me dire cela. Le Seigneur sait. Bien aimé, on dit toujours, oh, l'histoire de notre Seigneur Jésus, il y a de cela 2000 ans. Bien aimé, nous disons le mensonge. Nous disons le mensonge, peuple africain, nous sommes en train de dire le mensonge. Ça ne fait pas 2000 ans. Ça ne fait pas 2000 ans, mes bien-aimés. Ça fait 200 ans. Peuple africain, on nous a tellement lavé la cervelle au style que ça ne fait pas 2000 ans. Parce que le Seigneur, notre Christ, notre Tata Nzambe, qu'on s'appelle, ils sont en train d'appeler Jésus aujourd'hui, bien-aimé, notre Tata Nzambe, notre Yanabi, lorsqu'il était venu, frères et sœurs, il était venu au moment de la colonisation. Il était venu au moment où la colonisation avait commencé. Allez regarder, allez sur Internet, vous allez voir à quel moment. C'est en 1800. Peuple africain. Ça fait 200 ans.
que le Seigneur était parti. Ça ne fait pas 2000 ans, bien-aimés. Ils ont seulement ajouté un zéro. Peuple africain, je vous dis, Yah, c'est vrai, le vrai nom que le Seigneur, lorsqu'il est venu pour venir sauver l'humanité, c'est ce nom-là qu'il avait utilisé. Ce nom-là aussi au Congo, c'est parce que la Bible a été falsifiée que vous ne pouvez plus voir cela. Mais quand vous trouvez cela dans Google, ça veut dire que c'est vrai parce que Google, ça a été écrit par qui? Par les grandes nations. Ils connaissent que le nom là, c'est la vérité, c'est le vrai nom de notre Seigneur. Parce que si ce n'était pas le vrai nom de notre Seigneur, on n'allait pas trouver. Comment on peut dire Alléluia? Alléluia. Ils disent que Alléluia. Pourquoi ils n'ont pas mis le nom de Jésus? Alléluia Jésus. Pourquoi ils n'ont pas mis cela? Parce que Yah, c'est le vrai nom. C'est parce que Yah, c'est le vrai nom, bien-aimé. Parce que Yah, c'est le vrai nom. Parce que Yah, c'est le vrai nom. Et, bien-aimé, le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous allons un peu lire la Bible. Un peu avant de continuer, mes bien-aimés. Bien-aimés, dans le livre des Jean, nous allons dans le livre des Jean. Je suis né dans le pays de Dieu. Je suis né dans le continent de Dieu. Je suis né dans le pays de Dieu. Je suis né dans le continent de Dieu. Bien-aimés, la Bible nous dit, nous sommes dans le livre de Jean 13, à partir du verset 2. Notre Dieu nous dit, pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Notre Yah qui savait que le Père, qui savait que toute chose est entre ses mains, qu'il était venu et qu'il s'en allait, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceint. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il mit à laver les pieds de ses disciples et les essuya avec un linge dont il était ceint. Et il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Notre Yah lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tôt. » Puis Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Yah lui répondit, « Si je ne te lave tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Yah lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs. Vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas purs tous. Bien-aimés, notre Seigneur est venu, il a commencé à laver les pieds. La Bible nous parle toujours, bien-aimés, la Bible nous parle toujours de Simon-Pierre.
Le Seigneur est venu. Il n'est pas venu pour qu'on le serve. Il est venu pour servir. Il est venu montrer l'exemple. Mais aujourd'hui, là, il veut qu'on le serve parce qu'il est venu nous servir. Il est venu servir le monde. Mais aujourd'hui, là, il faut que le monde se le serve. Bien aimé, c'est lui le propriétaire du monde. Notre Seigneur, le propriétaire du monde, c'est le Seigneur qui est le maître du monde. C'est lui l'éternel, le propriétaire du monde. Il a fait son monde, il a fait ce qu'il voulait à sa manière. Aujourd'hui, nous devons le servir. Bien aimé, on parle toujours de notre tata Simon Kimbangu. C'était un bien aimé. Regardez, ça c'est les exemples qu'on vous. C'était un serviteur, il avait servi l'Éternel. Il était au service, il était parmi les disciples de notre Seigneur, notre Yah. Notre Yah, bien aimé, le Yah là, on a changé ça, on a mis le nom de le nom qu'on appelle aujourd'hui. Le Yah est le vrai nom de notre Seigneur. Il est Dieu, il est le Tout-Puissant, c'est lui Tata Nzambe, c'est lui Tata Nzambe, c'est lui Tata Nzambe. Peuple africain, quand vous priez, priez au nom de Tata Nzambe. Quand vous parlez, parlez au nom de Tata Nzambe. Les grands pasteurs là qui commencent à prêcher au nom de Tata Nzambe, les grands prophètes qui commencent à prêcher au nom de Tata Nzambe, c'est au nom de Tata Nzambe que vous aurez la vie. C'est au nom de Tata Nzambe que vous aurez la paix. Bien-aimé, le Seigneur est venu, il m'a révélé. Quand le Seigneur m'a révélé, et aujourd'hui là, je ne peux plus parler d'un autre nom. Je parle au nom de Tata Nzambe parce qu'il m'a dit, c'est ça mon nom. Et c'est pour cela, je prends ce nom-là. Et c'est ce nom que nos ancêtres ont toujours utilisé. Bien aimé, la connaissance, la parole de Dieu. Le Seigneur dit, la révélation, la parole de Dieu doit commencer. C'est l'Afrique qui doit amener l'évangile dans le monde entier et non l'inverse. C'est l'Afrique qui doit amener l'évangile dans le monde entier et non l'inverse. Bien aimé, le Seigneur révèle cela à moi. Nous, on a gardé le nom de Juda, le Yaoundé, Juda. On a gardé ce nom. Bien aimé, le Seigneur ne nous laissera pas comme ça. Le Seigneur va continuer à nous révéler. J'ai pris mon Dieu, j'ai pris mon papa, j'ai pris l'Éternel, qu'il ouvre les yeux des gens qui ne croient pas, qu'il ouvre leurs yeux, qu'ils puissent voir, qu'ils puissent comprendre. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Quand Mélanie vient devant vous, c'est pour vous montrer la vérité. Le Seigneur dit, quand je parlerai de la vérité, cette vérité au dernier jour, cette vérité me sauvera moi, Mélanie. Il sauvera ma famille. Et cette vérité sauvera aussi les gens qui m'écoutent. Ces gens qui m'écoutent. Comme la sœur qui m'a demandé les gens des îles. Les gens des îles sont les descendants de l'Éternel. Les gens des îles sont les enfants de Dieu. Les gens des îles sont les enfants de Dieu. Tous les peuples de la terre sont le peuple de Dieu bien-aimé. Nous, tout le monde entier doit prêcher au nom de Tata Nzambe. Sinon, rien du tout. Si tu prêches à un autre nom, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. L'évangile doit retourner au nom de Tata Nzambe. Tata Nzambe, Tata Nzamba. Tata Nzamba ya Camerounais. Tata Nzamba, papa Papa Nzamba ya Camerounais. Mon beau pays. Nous avons ce nom-là. Et nous ne donnons pas la valeur à notre Dieu. Peuple africain, peuple camerounais, commencez à donner le nom, la gloire à notre Dieu. Commencez à donner la gloire au nom de Tata Nzambe. Priez. Priez au nom de Tata Nzambe, célébrez l'Éternel, célébrez notre Papa, célébrez notre Tout-Puissant, parce que le Seigneur nous a donné les 12 royaumes, que nous sommes ses descendants, nous devons marcher selon sa gloire, nous devons marcher selon sa parole, nous devons marcher selon ses préceptes, nous devons crier au nom de Tata Nzambe, nous devons prêcher au nom de Tata Nzambe, nous devons célébrer, nous devons louer, bien-aimés. La louange au nom de Tata Nzambe, la vérité, la vérité, la vérité. Quand vous êtes en train de servir Dieu dans la vérité, Dieu va vous protéger. Dieu va vous protéger. Frère,
Dieu va vous protéger. Personne ne pourra vous faire du mal. Personne me fera du mal. Personne me fera du mal. Moi, je parlerai de mon Dieu. Je parlerai de Tata Nzambe. Je parlerai de mon Dieu. Je prierai son nom. Moi, je prie au nom de Tata Nzambe. Je vais chanter au nom de Tata Nzambe. Je vais célébrer son nom. Je vais prier son nom. Je vais continuer à glorifier le nom de l'Éternel, mon Dieu. Bien-aimé, moi, j'aime quand le Seigneur lui-même vient me dire. Parce que je peux voir certaines choses, mais tant que l'Éternel ne m'a pas donné la confirmation, j'attendais que le Seigneur, j'avais déjà vu cela plusieurs fois, les révélations là, j'attendais que le Seigneur lui-même, parce que c'est lui mon chef. Frère, c'est ça, quand vous travaillez chez quelqu'un, vous ne pouvez pas prendre les décisions à sa place, non. Vous avez un chef. C'est le chef là qui va venir vous dire, nous devons travailler ici aujourd'hui. Demain, on fera ça. Après-demain, on fera ça. Après-demain, on fera ça. Et vous savez qu'aujourd'hui, le chef a dit que c'est ici qu'on doit travailler. Demain, ça sera telle place. Après-demain, ça sera telle place. Quand vous venez, déjà dans votre tête, vous savez que le chef a dit, c'est comme ça. Et c'est ça, bien aimé. Moi, j'attendais l'aval de l'Éternel pour commencer à parler au nom de Tata Nzambe. Quand lui-même vient me dire, c'est ça mon nom, Tata Nzambe. Tata Nzamba, c'est ça, bien aimé. Et c'est comme ça, je ne peux plus changer. J'ai un chef, il me donne les ordres, je dois exécuter ces ordres. Et c'est pour cela que je viens vous montrer le chemin. Le Seigneur dit, quand moi je vous dis la vérité, au dernier jour, si quelqu'un va dire que non, je n'ai pas entendu, il va te dire, tu es un menteur. Il te fait revoir la vidéo. Quand votre sœur Mélanie était en train de vous dire des choses, vous n'avez pas voulu l'écouter. Soit parce que c'est une femme, vous dites que, oh, bien aimé, moi je prêche la parole de Dieu plus que beaucoup de pasteurs parce que moi je viens avec des vérités. Moi je ne suis pas en train de vous envoyer dans l'égarement. Je ne suis pas en train de vous envoyer dans le faux pour vous tirer l'argent. Moi-même, je n'ai pas besoin de tout ça. Je sers mon Dieu dans la vérité. Je n'ai pas besoin d'aller commander. Pourquoi je vais commander? L'Éternel m'a béni. L'Éternel me bénit, l'Éternel m'a béni, l'Éternel me continue à me bénir. Pourquoi je vais aller demander? Je ne suis pas dans le besoin. Ce que je veux, vous montrer le bon chemin, la vérité de l'Éternel. Le reste, bien aimé, je n'ai pas besoin. Quand vous servez Dieu dans la vérité, l'Éternel, le bien-aimé, le Seigneur dit dans le livre de Deutéronome, la bénédiction va me suivre, bien-aimé, la bénédiction va me suivre dans ma penderie, la bénédiction est là, dans ma cuisine, la bénédiction est là, dans mon congélateur, la bénédiction est là, dans mon entreprise, dans mon compte bancaire, dans tout, la bénédiction me suit. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. La bénédiction de l'Éternel, parce qu'il a les oreilles, parce qu'il a les yeux, parce qu'il entend, parce qu'il parle. Il va, tout ce que le Seigneur va lui dire, il doit obéir. Il doit obéir. Va dans la maison de ma fille. Va faire comme ça. Va faire comme ça. Et il doit obéir à ce que l'Éternel a dit. C'est ça, bien-aimé. Vous voyez les gens qui sont en train d'escroquer, les gens qui sont en train de faire ceci parce qu'ils n'ont pas la bénédiction de l'Éternel. Parce que quelqu'un qui a la bénédiction de l'Éternel, tu n'as pas besoin d'aller demander. La bénédiction va te suivre, toi, parce que tu fais l'œuvre de Dieu dans la vérité. Bien-aimé, et je vous dis, venez dans nos chaînes écouter la vérité. Venez dans nos chaînes écouter la vérité. Chez nous, il y a la vie. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Le Seigneur est le Dieu de vie. Le Seigneur donne la vie. Le Seigneur ne donne pas la mort. Si vous allez quelque part, vous voyez, il y a toujours la mort. Frères et sœurs, cherchez. Est-ce que vraiment, ici, il y a la vie? Est-ce qu'ici vraiment il y a le Seigneur? Parce que où il y a Dieu, il n'y a pas la mort. Le Seigneur a ressuscité les morts. Le Seigneur a ressuscité les morts. Il a guéri les malades. Il a guéri les aveugles. Comment quelqu'un, vous êtes dans la maison de Dieu, vous allez commencer à mourir, c'est que Dieu n'est pas là? Comment vous
allez dans un concert, vous allez mourir. C'est que Dieu n'était pas dans ce concert. C'est comment vous allez dans un endroit où il y a beaucoup de gens, les gens commencent à mourir, tomber les uns sur les autres. Bien aimé, vous connaissez les choses qui se passent en Afrique. Et il y a souvent les populations. Et quand on dit le Seigneur allait prêcher, partout le Seigneur allait, il y avait des milliers de personnes, mais il n'y a jamais eu de mort là-bas. Et il n'y a jamais eu de mort. Pourquoi il n'y a pas eu de mort? Parce que le Seigneur, c'est la vie. Notre Dieu, c'est la vie. Où Dieu vient, la vie est dans ça. Bien-aimé, où moi je suis dans la maison de l'Éternel, je prends la parole de Dieu. Il n'y a pas de mort chez moi. Il y a la vie. Il y a la vie parce que Mélanie même est vivante. Quand elle vient, ma parole donne la vie. La parole de l'Éternel qui met en moi, ça donne la vie. Ça guérit. Le Seigneur dit, nous allons terminer par ça, mes bien-aimés. Nous allons terminer par le livre de Ésaïe 61. Tata Zambi, tu es vivant. Tata Zambi, tu es vivant pour toujours. Alléluia. Alléluia. Alléluia, notre Seigneur. Alléluia, Tata Zambi. Alléluia, Tata Zambi. Et alléluia, Papa et Africain. Papa Zambé, tu mérites la louange. Papa Zamba est bon. Allons louer notre Papa Zamba, bien-aimé. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 61, à partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Bien-aimé, la délivrance ne se trouve qu'au nom de Tata Zamba. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, là, les gens vont chercher le feu étranger parce que Dieu n'est plus avec eux. Tata Zamba n'est plus avec eux. Il n'est pas avec eux. Vous allez voir, ils vont chercher le feu étranger. Le feu étranger pour venir prêcher avec bien-aimé. Que ces pasteurs-là retournent. Que ces pasteurs retournent entre les mains de l'Éternel pour prier au nom de Tata Zamba, pour prêcher au nom de Tata Zamba, parce que c'est là où il y a la connaissance, c'est là où il y a la prospérité, c'est là où il y a la vie. Ce n'est qu'au nom de Tata Zambé, au nom de Tata Zamba, que vous serez bénis, que vous serez protégés. Bien-aimés, nous allons nous arrêter ici. Nous allons continuer nos vidéos les prochaines fois. Maintenant, nous parlons seulement au nom de Papa Zamba. Il n'y en a plus un autre nom que je viendrai avec. Ce n'est qu'au nom de Tata Zamba. Il y a Cameroun. Papa Zamba, il y a Cameroun. Papa Zamba, le père de Mélanie. Le Dieu de Mélanie, c'est Papa Zamba. Papa Zamba ya Camerounais, on ne peut pas ouamer. Éternel Papa Zamba, tu es bon. Papa Zamba, papa, mon Dieu. Tata Zamba, Dieu merveilleux. Tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'exalte, tu mérites qu'on t'adore. Mon papa, sois béni, sois magnifié, sois exalté. Amen. Peuple africain, retournons entre les mains de notre papa et priez au nom de notre papa Zamba. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que le nom de notre tata Zamba soit béni. Que papa Zamba bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains. Amen.